Bonjour, deux jeunes et brillants entrepreneurs lauréats de différents concours sont les invités de la belle entreprise pour vous faire partager leur expérience. Sarah Prévost, fondatrice de It's My Car. Bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, Ronald de Gautruche, cofondateur, puisqu'ils sont 4 associés, de DigiFood. Bonjour. Je le disais donc dans ce sommaire, vous êtes tous les deux très jeunes. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? Sarah? Alors moi, ça date vraiment de mon enfance. J'ai une enfance assez internationale et après, à partir du moment où je suis rentrée en école de commerce, j'ai décidé de suivre un parcours entrepreneuriat et de tenter l'expérience dès la sortie d'école. Alors les écoles de commerce ne forment pas forcément à devenir chef d'entreprise, encore que les choses sont en train de changer. Vous, qu'est-ce qui vous a donné plus particulièrement envie et est-ce que l'école vous a sensibilisé en disant parmi les horizons professionnels qui s'ouvrent à vous, devenir entrepreneur et chef d'entreprise, c'est aujourd'hui possible et intéressant? On va dire que mon école était spécialisée dans l'entrepreneuriat, donc déjà ça a aidé. Et après, mes parents étaient eux-mêmes entrepreneurs, donc ça a fait que j'avais la fibre, on va dire, dès mon enfance. Et après, j'ai eu une idée tout simplement, donc je me suis dit qu'il était temps et je l'ai fait. Et vous, Ronald, c'est aussi familial? Alors c'est familial, mais moi c'est arrivé beaucoup plus tard. Ma grand-mère et mon père sont des entrepreneurs. Moi c'est arrivé au cours de mes études, donc avec quelques copains, on a décidé de monter une société, on avait alors 19 ou 20 ans. Ça s'est super bien passé, bon ça a duré 1 an et demi. Après on avait beaucoup trop de travail, donc on a préféré travailler nos études. Mais voilà, c'était une super expérience et ce qui m'a donné envie d'entreprendre plus tard. Et au moment de se lancer, même si on a l'insouciance de la jeunesse, est-ce qu'il y a des doutes quand même? Quand on va déposer les statuts, qu'on se lance, est-ce qu'on se dit qu'est-ce qui m'arrive? Déposer les statuts, je crois que c'était un de mes meilleurs souvenirs, vraiment, c'est le début du lancement. Après, effectivement, des doutes, on en a forcément avant de se lancer, pendant qu'on se lance et même plus tard. On en a encore aujourd'hui, c'est assez normal, je crois, mais ça fait partie du jeu et il faut s'y habituer. Et vous, Sarah, vous avez connu aussi des doutes au moment du lancement? Tout pareil. Le petit pincement au cœur quand on reçoit son extrait Cabis, ça je crois que tous les entrepreneurs l'ont eu. Après, il y a des doutes tout le temps, mais c'est ça qui donne justement de l'adrénaline et qui fait qu'on se surpasse quoi qu'il en soit. À vos yeux, quelle est la principale qualité qu'il faut avoir pour être un entrepreneur? Voilà, la persévérance et la débrouillardise. C'est patience aussi. Patience, persévérance et débrouillardise. On n'a pas encore présenté vos activités respectives. Donc, Sarah, vous êtes fondatrice de It's My Car. Quelle est l'activité de It's My Car? Alors, donc, nous, on propose des campagnes de publicité aux entreprises. Donc, à la fois on et off. Off parce qu'on fait de la publicité sur des véhicules. Donc, que ce soit des véhicules de particuliers, des taxis ou des VTC. Donc, qui vont se balader dans les trajets, dans les parcours qu'ils font habituellement, avec des stickers. Donc, nous, on leur fournit. Et du coup, on, parce qu'on est très présent donc, sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Et donc, tout ce qui se passe sur la route, on va le mettre aussi sur le digital, sur le web. Et donc, les gros intérêts de It's My Car, c'est à la fois l'automobiliste qui va percevoir un revenu parce qu'il a mis des stickers sur sa voiture, et pour l'entreprise, ça lui fait de la publicité. Exactement. Alors, donc, l'automobiliste, il peut recevoir de l'argent, certes, mais aussi des bons d'achat ou des produits. Ça, c'est l'entreprise qui décide. Et donc, ça fait que des automobilistes particuliers, par exemple, peuvent profiter de bons d'achat d'une entreprise et ils vont consommer leurs produits en même temps qu'ils leur font de la pub. Ce qui fait que ça va devenir des ambassadeurs. Vous avez créé votre entreprise il y a combien de temps et vous en êtes où aujourd'hui? Alors, donc, je l'ai créée en octobre 2015. On l'a commercialisée vraiment en mars 2016. Et aujourd'hui, on a eu déjà des jolies campagnes. Et évidemment, là, on va faire plus de business développement, normal. Et on va lancer notre appli début d'année prochaine. Ronald, vous êtes cofondateur donc de DigiFood. Quel est le principe de DigiFood? Alors c'est une plateforme web et mobile qui permet de se restaurer, en tout cas de commander et de payer sans aucune contrainte dans les lieux à forte affluence. Concrètement, vous êtes dans un stade et au lieu d'attendre la mi-temps pour vous restaurer et de faire la queue pendant des heures quitte à rater le spectacle, on vous propose à tout moment de commander sur notre appli. Vous choisissez ce que vous voulez, vous choisissez soit de vous faire directement livrer à votre place en moins de 5 minutes, soit de venir récupérer votre commande sans faire la queue en buvette. Et vous payez tout simplement sur notre application. Voilà ce qu'on propose. Vous avez créé DigiFood il y a combien de temps et vous en êtes où aujourd'hui? On a créé la société il y a 2 ans. On l'a commercialisée il y a tout juste 1 an, en août 2015. Aujourd'hui, on est 7 collaborateurs. On a plusieurs partenaires à travers la France. Ça se passe super bien, on a des super partenaires, on est ravis. On est en croissance, on est content. Tout se passe très bien. On peut citer quelques villes et stades où vous êtes présents, peut-être? Bien sûr, un de nos premiers partenaires, le tout premier partenaire, et on le remercie encore une fois, c'est la JL Bourg. C'est un club de basketball à Bourg-en-Bresse. Dans le département de l'Ain, pas très loin de Lyon, pour ceux qui ne sont pas très forts en géographie. Bravo. On est partenaire du Stade français Paris.
de l'Olympique de Marseille, du FC Nantes, de l'OGC Nice, donc des clubs de football, mais aussi quelques clubs de rugby et de basket. Bientôt présent dans tous les stades. Avec le recul, le petit recul que vous avez parce que vos entreprises sont encore jeunes, quelle est la principale difficulté que vous avez rencontrée? Moi, je dirais quand même l'administratif, ça c'est... Bon, quand on est jeune et quand on n'a pas d'expérience, si on ne se fait pas accompagner... Bon, moi, j'avais la chance d'être accompagnée, mais pour ceux qui ne se font pas accompagner, il faut savoir, faut s'en sortir avec tous les papiers à faire. Et après, bon, aller démarcher les entreprises, hein, c'est normal. Et alors, quels sont les... Justement, pour essayer d'être précis, quand on parle d'administratif, c'est quoi ces papiers dont tout le monde parle, qui sont à faire, qui prennent autant de temps et qui sont ennuyeux? Je pourrais parler longuement du formulaire MO. Et c'est quoi le formulaire MO? Donc c'est quand on crée une entreprise, donc on a plein de... Enfin, c'est l'un des formulaires les plus longs à remplir où on doit fournir 1000 documents annexes. Il y en a qui ne vont pas parce qu'ils n'ont pas moins de 3 mois, il y en a qui... Voilà, notamment. Donc c'est un peu une galère quand même. C'est la même difficulté que vous avez rencontrée? Non, alors moi j'ai un super conseil, j'ai un associé super fort. Il n'y a rien de mieux. C'est lui qui s'occupe de tout l'administratif et franchement c'est un vrai bonheur pour nous. Et parce qu'il a une formation liée à l'administration? Effectivement, aussi. Et puis parce qu'il est un peu multitask, donc c'est absolument incroyable. Non, nous c'est forcément il y a le côté démarchage, c'est difficile surtout au début de commercialiser la solution qui n'existe pas et donc faut persévérer pour pouvoir les signer. Mais il y a aussi l'aspect technique qui est un problème. Moi, j'ai pas forcément des connaissances techniques de développement. Et donc, il faut savoir faire confiance, il faut savoir prendre des bonnes décisions. Surtout que dans notre cadre à nous, alors c'est assez personnel, c'est le cas de DigiFood, dans les stades, il y a très peu de connectivité, c'était un choix à faire. Et on s'est dit, ok, bon, on se lance quand même, il faut vraiment que l'application marche dans les lieux où il y a très peu de connexion. Aujourd'hui, c'est le cas, donc on est très content. Mais voilà, ça, c'était une difficulté aussi. Ouais, pareil. De toute façon aussi, le côté technique, les développeurs sont une denrée rare et les bons aussi une denrée rare. Parmi ces difficultés, donc on a compris le démarchage commercial. Est-ce que le fait d'être jeune ajoute une difficulté? Est-ce que vous l'avez ressenti? Est-ce que de temps en temps, dans du démarchage, quand vous arrivez, on vous regarde avec des grands yeux en disant petit, tu repasseras plus tard? Ou est-ce que les mentalités des grands comptes, des entrepreneurs, des futurs partenaires évoluent et on voit de plus en plus de jeunes, d'étudiants créés et que maintenant ça rentre dans les mœurs et qu'on n'est pas surpris quand on vous voit arriver? Ça tend à évoluer, je pense, parce qu'aujourd'hui il y a plein de startups qui se créent effectivement et puis c'est souvent des jeunes entrepreneurs. Maintenant, je pense que oui, effectivement, c'est un délicat. Enfin, en tout cas, c'est pas facile parce qu'on est jeune, parce que les gens ont peut-être moins confiance en des jeunes que quelqu'un qui est plus expérimenté, qui a 25 ans de métier, etc. Maintenant, ça fait un peu partie du projet. Enfin, voilà, c'est l'idée de la start-up. Et puis, si le partenaire va bien, enfin, c'est souvent le cas avec des grands comptes. C'est-à-dire que nous, ça nous est arrivé de travailler avec des très grands comptes. Ils nous voyaient un petit peu comme des petits jeunes qui essaient de se montrer, etc. Si ça se passe bien, au final, c'est vraiment bénéfique, quoi. Vous l'avez évoqué, c'est sous-jacent à vos propos, c'est l'accompagnement. C'est important de se faire accompagner. Sarah, est-ce que vous êtes accompagnée pour développer votre entreprise? Ah oui, donc moi je suis accompagnée par plein de structures. Donc je suis allée taper à toutes les portes possibles et inimaginables. Donc on a 2 incubateurs, on est aussi chez Réseau Entreprendre. On a été accompagné par le Val-de-Marne, parce que l'entreprise est dans le Val-de-Marne. Notamment, on est accompagné par la BPI aussi. Et donc les 2 incubateurs sont présents au jour le jour. On a des mentors qui sont dans les 2. Donc je remercie notamment Kelly et l'EM Lyon qui nous ont beaucoup aidés. Voilà. Et le fait de multiplier les accompagnements comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque de se disperser, de passer plus de temps avec ceux qui vous accompagnent que justement d'aller démarcher des clients? Alors, oui et non, parce que donc ils sont très disponibles, donc on n'a pas forcément à les voir toutes les semaines. C'est plus quand on a un souci très précis, on peut les appeler, on sait que quelqu'un va nous répondre qui est expert sur le sujet, et en 10 minutes, on peut trouver une solution où nous, vous n'avez pas forcément les compétences et donc Absolument. Vous pouvez faire appel à leurs compétences. Voilà, moi j'ai du marketing, de la finance, du business développement, du technique aussi. Donc tout ça, c'est hyper important, surtout quand on est jeune. Donc là... Et vous, Ronald, qui a la chance de vous accompagner? C'est à peu près la même chose, je crois qu'on est dans 4 incubateurs aussi, alors je vais les citer. On a commencé par la région du 92, donc l'Uniclen. Ensuite, on a intégré l'incubateur de Dauphine, donc le D-incubateur. On est resté quelques semaines, voire quelques mois là-bas, dans leurs locaux. Ensuite, on est accompagné par Paris Co, qui est une plateforme relativement importante, je pense, à Paris. Avec le Tremplin, qui est le premier incubateur dans le sport en Europe. Et la plateforme Smart Food, qui est la première plateforme dans la food tech. Donc c'est absolument génial. Et comme tu l'as dit, Sarah, l'avantage, c'est qu'ils sont absolument disponibles quand on le souhaite. Donc c'est pas une prise de rendez-vous et on va se bloquer un agenda. C'est quand il y a une question administrative, quand il y a une question commerciale, quand il y a une question de stratégie. C'est assez important. Et en plus, voilà, on est tous
on a chacun, tous mes associés, pardon, on est tous accompagnés par des mentors. Donc c'est des gens qu'on a rencontrés dans la vie de tous les jours. Ah bah tiens, je trouve ça génial, est-ce que je peux t'accompagner? Oui, avec plaisir. On déjeune ensemble, etc. Et c'est super important, je pense. Et puisqu'à vous deux, ça fait 6 incubateurs, est-ce que vous pouvez rappeler le principe de l'incubation? Comment ça se passe? Alors donc déjà, ils peuvent nous fournir des locaux ou pas. Donc ça dépend des incubateurs. Nous, on a nos locaux chez Kelly Consulting. Et ensuite, ils vont nous accompagner sur divers sujets, en échange évidemment de quelque chose. Donc certains incubateurs prennent des parts, d'autres, il faut leur payer un petit peu. Bon, ils sont surtout en recherche de bonnes startups qui vont après générer de la dividendes, visibilité. de la visibilité. Exactement. Et après, nous, dans notre cas, Kelly Consulting, il nous accompagne à la fois sur les locaux et sur du coaching web, principalement. Donc, toutes les semaines, on a droit à 1h30 de coaching dans le domaine qu'on veut. Donc, c'est top parce que quand on est une start-up, les choses bougent très, très vite. Donc, on ne peut pas dire, OK, on a un problème, on va attendre un rendez-vous 3 semaines pour pouvoir le régler. Ça ce n'est pas possible. Donc, il faut une disponibilité au jour le jour. Ça, c'est top. Et après, concernant l'EM Lyon, c'est plus du mentoring toutes les semaines, pareil, mais sur d'autres sujets. Business développement plutôt. Et alors, quand ce n'est pas un incubateur d'une école qu'on a fréquentée, est-ce que c'est difficile d'intégrer un incubateur? Est-ce que la sélection est sévère et il faut vraiment avoir un projet béton avec une motivation hors norme? Ça dépend des incubateurs. Je crois que la plupart font un dossier de candidature, etc. Puis il y a plusieurs rounds, puis on passe devant un jury, il faut essayer d'être bon. Après, voilà, je pense que c'est aussi c'est un exercice compliqué, surtout au début, parce qu'on n'est pas forcément habitué de parler devant un jury, de parler de sa start-up, etc. Et après, au fur et à mesure, nous, on a fait vraiment absolument, je crois, 150 ou 200. Donc, au bout d'un moment. 150 quoi concours d'entrée en incubateur, en concours. Il faut écrire un bouquin. Ouais. Il faut profiter de cette expérience, il faut écrire un bouquin pour les jeunes entrepreneurs. C'est intéressant, et au fur et à mesure, en fait, le pitch se forme. Au début, on a du mal à régler les 5 ou 7 minutes de pitch, ça dure 12 minutes. On a fait la moitié de notre PowerPoint, ou parfois, on va essayer d'être encore plus rapide, ça dure 3 minutes alors que c'est censé durer 10 minutes. Enfin, bon, et au final, on arrive à s'auto-mesurer, on apprend de nos erreurs et in fine, je crois que ça a plutôt bien marché. Pour terminer cette émission, est-ce que vous avez un bon conseil, un tuyau à livrer aux jeunes et moins jeunes qui veulent entreprendre? Pour moi, il faut y aller. Il faut oser, il faut entreprendre. C'est génial, c'est une aventure géniale. On ne peut pas regretter pour moi. Il faut quand même réfléchir un peu en amont. Mais après, il faut se lancer. Bien sûr, mais il ne faut pas rester non plus 10 ans sur un business plan. C'est trop tard. Il y a un moment où si on a vraiment envie, il faut tenter l'aventure. Et puis même si à la fin, ça se finit comme un échec, ce n'est pas vraiment un échec. On peut rebondir, on a appris, c'est de l'expérience et on peut le valoriser après. On apprend 10 métiers à la fois quand on est entrepreneur. Et le conseil de Ronald? C'est une très belle phrase, c'est exact, j'allais dire à peu près la même chose. Mais voilà, il faut se lancer, il ne faut pas hésiter à parler de la startup, parler du projet, lancer le projet sur une plateforme, pour la faire découvrir aux consommateurs. Parce que c'est bien beau de préparer un business plan, de préparer un business model, d'avoir une stratégie sur les 10 prochaines années. Mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça, quoi. C'est-à-dire que vous donnez à des consommateurs, ils vous font un retour. Ok, alors finalement, il faut peut-être pivoter, il faut peut-être tout changer. Mais le but, c'est de sortir le produit, faire connaître qu'il y ait des utilisateurs, de la rétention. Et après, on s'adapte. Quand vous serez tous les deux à la tête d'Empire, et j'en doute pas, est-ce que vous deviendrez mentor pour accompagner les nouveaux jeunes entrepreneurs? Très certainement, oui. Ouais, dans tous les cas, après, si on peut apporter dans notre cas, c'est vraiment une petite expérience. Oui. Pour l'instant, puis encore avec 150 entretiens, jury et pitch. Non, mais je pense que c'est donnant, c'est toujours plaisant d'aider ou de se faire aider, donc oui, c'est sûr. En tous les cas, merci beaucoup pour vos témoignages et ces précieux conseils. Bonne continuation, plein de bonnes choses et de nombreuses réussites entrepreneuriales. Merci beaucoup, merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, évidemment, il y a les sites internet itsmycar.fr. La nouvelle version dans très peu de temps, peut-être même déjà maintenant, puisqu'on rediffuse des fois. Et puis Digifood, c'est digifood.fr également. Et pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit d'entreprendre vous accompagnent. Au revoir.